Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo intemporelle avec un message aujourd'hui pour toi en ce week-end un petit peu particulier de la Toussaint, avec une pensée pour toutes les personnes qui sont chères à notre cœur, qui ne sont plus là, en tout cas auprès de nous. Concrètement, mais qui sont toujours là dans notre cœur et en tout cas pour certains, pour certaines, qui sont toujours là à côté de nous avec leur énergie, peut-être avec nous, hein, qui sont nos guides aussi. On a souvent comme ça des ancêtres qui restent près de nous, même des personnes qu'on n'a pas connues, hein, qui sont nos anges gardiens, qui sont nos guides dans notre vie. Donc voilà, une pensée pour nos chers, pour nos ancêtres, pour les personnes de notre famille, les personnes que l'on aime toujours, qui sont là, près de nous. En tout cas, dans cette journée, voilà, où on fête les personnes, la Toussaint, quoi, voilà, avec tous les saints. Et notamment Halloween, même si en vrai, ben, moi j'aime pas du tout cette fête, j'aime pas du tout le fait de fêter ce qui fait peur, le mal et tout ça. Donc moi j'aime pas du tout. En plus c'est une fête qui ne nous appartient pas, qui a été modifiée, transformée, qui est devenu marketing. Voilà, c'est tellement dommage. Alors qu'on a des vraies légendes, des vraies histoires. Et c'est pas que la France, dans le monde entier, hein. Par exemple, en Inde, on a le Diwali. Donc c'est la fête des Lumières, donc rien à voir. On a aussi, donc il y a des légendes celtiques, etc., des légendes païennes liées au solstice d'hiver. Donc voilà, c'est pas que Halloween, etc. Donc il y a, si on s'intéresse, il y a plein de choses à apprendre, à l'explorer, à peut-être à revoir, à s'approprier si on a envie, hein. On est obligé de rien, hein. On n'est pas obligé d'appartenir à cette mode de fêter Halloween, etc. Et pour nos enfants, voilà, plutôt que de les, comment dire, guider vers le sombre, pourquoi pas les guider vers la lumière, hein, vers l'amour aussi, voilà. Alors aujourd'hui, on va prendre ce message parce que souvent, cette période de l'année, c'est un portail qui s'ouvre avec, avec des forces, des énergies parfois un peu sombres qui peuvent attaquer, qui peuvent nous miner, qui peuvent voilà nous abaisser dans nos vibrations. Donc voilà, on va prendre le message pour cette période un petit peu particulière, le message des guides. Écoute, on va prendre les choses. Alors aujourd'hui, tu ne me verras pas, tu verras pas les cartes parce que je suis en vacances. Voilà, donc je t'ai mis le ciel. Je pense que c'est pas mal aussi. Je vais essayer de te montrer les cartes dès que j'en aurai l'occasion. Alors aujourd'hui, on va prendre le message des guides avec l'oracle médiéval et merveilleux. On a l'oracle constellation, un petit lot normand mystical, et le tarot des saisons. Et oui, parce qu'on change de saison, donc voilà quoi. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Donc ça, c'est l'oracle médiéval et merveilleux pour le premier message pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, ah ben voilà, on a une jolie carte qui est apparue, qui a sauté. Le recueillement. Eh bien écoute, ça reprend un petit peu ce que je viens de te dire. Le recueillement, eh bien c'est tout simplement peut-être aller mettre un petit bouquet sur la tombe ou sur l'endroit où repose quelqu'un qui t'est cher, tu vois. Peut-être voilà d'avoir une pensée, d'allumer une bougie, peu importe, suivant tes croyances, suivant si tu connais ou pas quelqu'un, voilà, peu importe, mais c'est d'avoir cet élan d'amour envers peut-être un être disparu, quelqu'un peut-être même qui est là, mais à qui tu penses. Bon,
Je vais te lire le message. Le recueillement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, c'est vrai que dans cet oracle, c'est pas forcément par ordre alphabétique et que je dois rechercher les cartes. Alors, le recueillement pour toi qui m'écoute aujourd'hui. D'ailleurs, je te remercie d'être là, de prendre un petit peu de ton temps, de le partager avec moi. Merci pour les likes. Hein. Merci pour les petits commentaires, les petits messages aussi que je reçois. Merci en tout cas de ta confiance, pour toi qui es là depuis très longtemps, enfin très longtemps, depuis que j'ai commencé cette chaîne et peut-être depuis plus récemment. Donc, et si tu es là en mode touriste, eh bien écoute, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Alors, je vais te lire une petite poésie. Monde profane, voilà que je te fuis en un cloître secret. Je me réfugie à la fontaine du silence. Je veux boire dans les profondeurs de mon âme. Je veux choir. On te parle ici d'un silence, le fait de se mettre un petit peu en retrait, de se recueillir, d'avoir des pensées, d'aller chercher dans son intériorité. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on parle de solitude ici. Alors, elle n'est pas toujours à fuir, parce que la solitude, ça peut faire du bien d'aller se réfugier un petit peu dans son temple intérieur, de se retirer un petit peu à l'écart du monde, un peu du monde superficiel, des soirées, de tout ça en fait. C'est dans le recueillement que jaillissent les vérités. Donc là, peut-être on t'invite donc à avoir un petit peu une introspection. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite là. Peut-être que tu es en mode ermite pour aller chercher ta lumière, pour analyser un petit peu ta vie, pour être un petit peu en mode travailler sur soi, plus de sagesse, tout en étant aussi connecté peut-être à des personnes qui sont chères à toi. Voilà, ça peut être des personnes que tu connais, des personnes de ta famille, des ancêtres, mais ça peut être des guides. Quand on est dans ce silence, dans cette méditation, dans cet état un petit peu d'ermite, eh bien c'est là où on peut se connecter aux guides et avoir un peu plus d'éclaircissement sur sa propre existence, sur le chemin à effectuer dans sa vie, quoi. Voilà, donc du coup, on va prendre un message avec le tarot. Celui-ci, là, le tarot, la roue de fortune, le tarot des saisons. Ben, comment il s'appelle? Il est en anglais. Oui, le Wheel of the Year, la roue de l'année. C'est ça, c'est le tarot des saisons, quoi. Alors, déjà, on parle de se mettre un petit peu en retrait, en introspection. Alors, peut-être que ça te concerne, peut-être que ça concerne une personne proche de toi. Tu vois de qui on parle. Donc ça, c'est que toi qui sais, c'est une guidance générale. Alors, on a la carte des amis. Alors, est-ce que ça concerne un ami, une amie à toi? Ok. Peut-être que c'est tout simplement se mettre un petit peu en retrait par rapport à ses amis, tout simplement. Ouh, là on a carrément les amants, on a un couple, on a de la sexualité. Alors est-ce qu'on se met un petit peu en retrait par rapport alors c'est marrant, on a l'amitié, la sexualité, on s'éloigne par rapport à une relation sex-friend peut-être. On s'éloigne un petit peu des amis, on s'éloigne du côté un petit peu de son amant, de son amante. Peut-être des passions. Ok. On a le char ici. Le chariot, quoi, je voulais dire. Et on a la tour. Bon, là, il y a quelque chose, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui est là, qui est difficile. Il y a quelque chose à déconstruire pour aller reconstruire. Il y a peut-être une séparation, une rupture. C'est marrant, c'est ça qui me vient. On me parle ici de se mettre en retrait par rapport à peut-être une relation un petit peu amour, amitié, une séparation, quelque chose qui bouleverse. Alors on a un as ici, un as de bâton.
Il y a peut-être une énergie d'action. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, ici? Alors, il y avait une relation qui n'était pas du tout équilibrée, et ça me fait penser à ça. Pourtant, il y avait beaucoup d'intérêt, de désir, mais cette relation n'était pas peut-être ce que tu espérais. On parle d'un empereur ici. On a un empereur qui est en mouvement. Je pense qu'on parle d'une énergie masculine. Alors ça, c'est intéressant. On a le 10 de bâton, donc on a vraiment ce côté, la rupture a été difficile à encaisser, à porter, c'est souffrant. Voilà, on a une relation qui n'était pas du tout équilibrée avec un masculin. Soit ça concerne un masculin, cet empereur-là, une énergie de beaucoup d'ego, beaucoup de c'est moi qui ai raison, c'est moi qui décide, je fais comme je veux, comme j'en ai envie. Enfin, c'est pas toi qui décides, c'est moi. On a quelqu'un ici, très très fort charisme, personnalité, et il y a beaucoup de... Voilà, on se tient à l'écart, on veut s'éloigner de cette énergie de voilà, quelqu'un qui veut contrôler. Pourtant, il y a ce désir de récolter, il y a quand même je ne sais pas, le temps n'existe pas, mais beaucoup de complicité, beaucoup d'amitié, beaucoup de moments partagés, et avec cette envie de partager justement ensemble avec des amis, avec un groupe d'amis, dans un groupe, une société. Vous appartenez au même groupe de personnes, de passion, de quelque chose comme ça. Alors, même si, dès le départ, cette relation était déséquilibrée, plutôt sex-friend qu'une véritable relation, il y avait un qui donnait plus que l'autre, hein, ou un qui prenait et l'autre qui donnait tout, quoi. Ça a duré un certain temps, vraiment. Il y a eu cette volonté de s'adapter à cette personne, d'accepter un petit peu les choses, mais ça n'a pas marché, quoi. Parce qu'on avait ce masculin, cette énergie masculine qui était trop longue, il y avait trop d'épreuves, même si les cartes annoncent que c'est une relation qui pouvait marcher, qui aurait pu, ou qui peut tendre à fonctionner, mais c'est long, quoi. C'est trop long, il faut trop se battre, c'est très lourd. Vraiment, c'est un parcours très lourd ici. Et on a vraiment quelqu'un ici, on a le cadre de denier, là on a quelqu'un qui, je sais pas si tu vois, hein, sur la vidéo, c'est quelqu'un qui est un peu radin là. Alors c'est pas au niveau financier, quoique ça pourrait, mais c'est quelqu'un qui reste sur sa vision des choses, qui peut-être qu'il y a eu une séparation, et malgré tout cette personne reste sur non mais c'est comme ça, point final. Voilà, il n'y a pas de remise en question derrière, et on voit que c'est un empereur, on voit que c'est long, c'est lourd. Alors par rapport à ça, c'est normal qu'on ait cette énergie de se mettre en retrait, de s'éloigner de tout ça. Pourtant, on voit des amis communs, on voit un groupe de passion commune, hein, de personnes qui partagent des choses, bon. Mais on voit cette envie de se mettre à l'écart de tout ça parce que c'est trop difficile à porter, ce fardeau est trop lourd à porter, il y a un parcours qui est trop long, même s'il y a beaucoup de désirs, c'est vraiment déséquilibré, quoi. Et au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui se remet pas en question. Donc là, voilà. On va prendre l'oracle Constellation pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Dans cette histoire qui est plutôt lourde, d'accord? Alors, la Lune, opposition, un partenaire qui ne correspond pas à nos aspirations.
Alors en fait, c'est ça, c'est que toi, tu as une certaine idée de ce que c'est que l'amour, hein, voilà. Et là, tu as vécu une relation qui était complètement à l'encontre de toi, ce que tu as connu, de ce que tu voudrais, etc. Et tu t'es adapté. Ça a duré un certain temps. Tu as laissé faire, tu as accepté la personne telle qu'elle était, etc. Euh, le cheval ailé, on parle de renommée, d'élévation, de changement. Changement de poste. Alors, moi, je pense que peut-être que tu as laissé cette personne en te disant que cette personne finira par officialiser peut-être la relation, équilibrer l'amour, le partage. Mais le truc, c'est que c'est jamais venu, quoi. Voyage à l'étranger, rencontre amicale, etc. Bon, le couple ne s'est jamais réellement formé, ou pour mettre en place ce couple, pour que ça fonctionne, y a ce côté où je m'enfuis, l'un des deux qui part même à l'étranger, qui reste dans le côté amical, ou qui a des rencontres parallèlement amicales, euh, et c'est confus tout ça. Du coup, bah, ça n'aide pas à mettre en place cette relation qui est finalement déséquilibrée, souffrante. C'est ça, hein. Y a un désir, en tout cas de ton côté, de vouloir être dans l'équilibre, la justice, etc. Mais on voit que c'est trop lourd à porter et que ça fonctionne pas, quoi. Donc voilà le message. Et c'est normal de se mettre en retrait, de partir loin de tout ça, de comprendre que cette relation ne peut pas continuer avec un tel déséquilibre. Peut-être le fait de se sacrifier pour laisser cette personne être qui elle est, sauf que finalement cette personne elle est dans un extrême, toi tu n'es pas toi-même, tu acceptes une relation qui est complètement déséquilibrée par désir. Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est un ego aussi? Là, il y a de l'ego aussi dans cette... on me parle d'une relation sentimentale. On voit que c'est quand même lourd à porter, on ne se remet pas en question. Bon, il y a une rupture, il y a des choses, il y a des foudres aussi. Hein, on vit des foudres. Parce qu'il y a une justice, hein, une justice divine aussi. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Hein, qui est en mode on se sent pas bien. C'est pour ça que la première énergie, le message qui sortait de cette guidance, c'était l'introspection, se mettre en retrait, le recueillement, peut-être aller un petit peu chercher cette lumière intérieure dans la foi, dans l'aide des guides, dans la spiritualité, pour guérir de cette relation qui n'est pas équilibrée. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Il y avait pourtant un désir, peut-être au moment de votre rencontre, peut-être que vous étiez amis au départ. Il y avait ce désir, en tout cas, de partager des bons moments, d'être dans le calme. Peut-être même que ce début de relation était fait pour durer. Ça, c'était au départ. Ensuite, il y a eu, là, je ne sais pas si tu vois mon allée souris. Avec les souris, petit à petit, on s'est senti rongé de l'intérieur de ce déséquilibre qui s'est mis en place petit à petit avec ce côté la passion, le désir, sex friend. On n'est pas vraiment, c'est pas vraiment officiel. Il y a des choses cachées, il y a des non-dits. On parle pas de ce qui va pas. Alors on s'adapte à une situation qui n'est pas équilibrée. Mais finalement, ça ronge de l'intérieur, ça rend pas heureux. Et là, il y a l'envie de partir. Il y a des va-et-vient avec le cavalier. Ça va, ça vient. On part à l'étranger, on revient, on part loin. On a cette énergie de c'est moi qui décide, je fais ce que je veux, voilà. Il faut se battre, il faut batailler, ouais, c'est ça, faut batailler pour se rendre visite, pour se voir, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, on a un fardeau qui est lourd, c'est pour ça que là, avec le bateau, on a vraiment ce côté, voilà, on se sépare, on s'en va. On s'en va parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter, tout ça. Bon, ça, c'est le message. On a bien compris l'histoire ici. C'était la première partie, on va dire.
Ça, c'est un peu le côté, tu sais, quand je te parlais tout à l'heure d'une porte qui s'ouvre sur des choses un petit peu négatives. Bon, là, on a bien décrit une situation compliquée. Maintenant, on va laisser entrer la lumière, c'est-à-dire je vais reprendre mes cartes et faire la deuxième partie de cette vidéo avec le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement toi qui vis cette situation ou pour une personne que tu connais? Ok? Quel est le conseil? Quelle est la lumière maintenant dans ta vie qui arrive à toi? Voilà, on arrive en deuxième partie. Alors c'est marrant, on parle de ce côté ombre et lumière. Et je t'ai mis vraiment un ciel aujourd'hui. Tu as cette image du ciel qui est voilé. Le soleil est voilé, mais le soleil est là, tu sais, l'énergie de la lumière est là. Même s'il y a des nuages, même si c'est pas facile, des épreuves, etc. Eh bien c'est ça, le soleil brille toujours. Alors on va prendre le conseil pour cette deuxième partie de vidéo avec l'oracle médiéval et merveilleux. Alors, quel est le conseil pour toi qui a cette situation qui a été très très bien décrite en première partie? Ok, la carte à voler, on a le repos. Écoute, je pense que là c'est très clair. En plus, on a des citrouilles. Donc, on a vraiment cette période de l'automne, octobre, novembre. Oui, je pense que à peu près octobre-novembre, voilà. Une période de repos, où tu te reposes, où tu t'éloignes un petit peu de tout ça, de ce passif, de ce présent peut-être qui est lourd à porter. Alors, on va prendre avec le tarot des saisons plus de conseils, plus de détails. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui va te faire du bien? On parle ici... Ah, on a la reine d'épée. Déjà, le fait d'être un petit peu... de pas se laisser faire, de dire les choses, de révéler la vérité, hein, de ce qui te dérange, de le dire, hein, ne pas avoir peur de ces mots, hein, d'avoir des paroles... on parle de vérité, d'honnêteté, de franchise, voilà, d'être franc, déjà envers toi-même, de reconnaître ce qui ne va pas. Alors, on a un peu de confusion ici. Ok, avec le 7 de coupe. On a un bras de fer. Moi, je pense ici, se reposer. Le conseil, c'est d'affronter la vérité, j'ai envie de dire. C'est ça. D'affronter la réalité de cette situation. Même si tu es un petit peu confuse, parce que derrière, tu vas récolter. C'est-à-dire, si maintenant, tu plantes la graine de... t'as dit la vérité, hein, t'as dit les choses. Ouais, on a des énergies quand même positives. Ici, le conseil, c'est de dire ce que tu souhaites, de reconnaître dans cette réalité ce que toi tu veux dans ta vie, le genre de relation que tu souhaites, ce que tu veux vraiment dans ta vie, quoi. Hein. Toi, tu veux récolter l'abondance, l'amour, enfin, je ne sais pas. Hein. Et par rapport à ça, eh bien, dis-le. Déjà, tu te le dis à toi-même et tu le dis à l'autre personne. Hein, si la relation ne convient pas, il faut le dire. Toi, tu cherches vraiment à réaliser tes rêves. Hein. Donc, si c'est le bonheur et tu sais que tu mérites ce bonheur, eh bien, dis-le, dis les choses. Ici, on a le fait d'être un petit peu perdu. On a de la confusion par rapport au fait en gros, de lâcher l'affaire. Hein. Mais là, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, à un moment donné, il faut lâcher prise et j'ai même envie de dire, il faut lâcher l'affaire. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour toi. Là, on te dit que sur un... Alors, c'est pas un conflit, sur un désaccord, sur une confrontation de pensée, peut-être même instinctive, une pulsion. C'est pas l'émotionnel ici, c'est au niveau d'une action que tu vas récolter vraiment, tu vas avoir raison, quoi. Ok, c'est toi qui as raison. C'est toi qui sais pour ta stabilité financière, matérielle, personnelle, professionnelle, voilà. Et par rapport à tout ça, ce qu'il y a, c'est que toi, tu continues à t'adapter tout le temps pour avoir le bonheur. C'est même pas ça. Pour avoir il y a ce côté un petit peu matériel. C'est-à-dire, c'est toujours à toi de t'adapter pour le côté matériel des choses.
C'est pourquoi on me parle de ça. C'est marrant ça, puisqu'on te dit de dire ce qui ne te plaît pas, ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites pas. On t'invite, le conseil c'est de te reposer, de sortir de tout ce qui, on a vu en première partie, qui n'allait pas. De très très rapidement communiquer, vraiment, de dire ce qui va pas, de formuler en toute honnêteté, en toute transparence, ce que tu veux et ce que tu ne souhaites pas dans ta relation, dans ta vie, que ce soit, là on est surtout sentimental, d'accord? On voit que c'est difficile pour toi de dire les choses, d'accord? De parler de ce que tu souhaites, de ce côté avec le 4 de bâton. Ici, on a le être bien dans sa maison. En fait, c'est comme si, pour toi, c'est difficile d'avoir cette conversation honnête parce que tu as peur de mettre un petit peu la pagaille dans la maison, dans ta maison. Sauf que c'est important, c'est vraiment important pour toi de savoir où tu vas, avec qui, voilà. Donc là, il faut mettre les choses au clair. C'est ça le conseil. Ok. Oui, c'est difficile. Oui, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut affronter. Il faut y aller. Mais le but, c'est quand même le bien-être. Et là, on parle de la famille. Là, ça parle de toute une famille. Donc, il y a peut-être, comment dire ça, un abcès à crever. C'est désagréable. Ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai. Mais le but, c'est quand même d'être bien chez soi, avec sa famille, et de trouver une solution. Alors, on voit que ça te prend beaucoup la tête. On a le 8 d'épée ici. Ça rend un peu malade, là, d'avoir cette conversation. On a peur de perdre une certaine stabilité. Là, on parle de finances. Hein. Il y a le côté matériel et finances, d'accord? Donc, le conseil, c'est rapidement de dire les choses. Alors après, il y a façon de les dire, hein, d'accord? En tout cas, avec honnêteté, avec intelligence aussi, peut-être avec un peu de contrôle, d'arriver à dépasser un petit peu la confusion de on ne sait pas trop comment s'exprimer, quel mot choisir, etc. Je vais prendre de l'oracle constellation. D'oser dire ce qu'on veut plus, genre ça c'est pas bon. Alors on parle de les oiseaux de paradis. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? L'ivresse. Ouais. Par rapport à cette confusion, affection retrouvée, la justice sera rendue. Oui, n'hésite pas à dire ce qui pour toi n'est pas juste. Et tu mérites d'avoir cet équilibre, d'accord? Donc cette justice te sera rendue. Mais pour ça, il faut que tu puisses affronter tes peurs, même si, bah écoute, oui, bah ça met un peu la pagaille dans la famille ou quoi, mais oui, mais au moins toi, tu mérites l'abondance, d'accord? Et tu mérites la justice toi aussi. On parle de la Vierge, peut-être le signe de la Vierge, on parle de la fidélité, l'engagement. Donc écoute, si c'est ça le sujet, eh bien, mets carte sur table, prends le taureau par les cornes, dis les choses. Voilà. Et on te dit que ta justice te sera rendue. Donc il y a quelque chose de positif là, mais il faut oser l'affronter. On parle de renouveau, d'un amour, d'une rencontre. Alors, soit c'est très simple, tu vas oser dire les choses avec ton partenaire. Vous allez vraiment avoir un renouveau dans votre histoire et arriver à dépasser toutes ces épreuves. Si on a vu quand même en début de vidéo qu'on parlait d'un sex friend, etc. Bon, peut-être que là, si on dit les choses, c'est pas agréable, ça fait un peu peur, on se prend la tête et tout ça pour comment dire les choses. Mais au final, derrière, il y a une histoire d'amour qui se met en place, concrète, avec la fidélité, avec un engagement. C'est ce que peut-être tu souhaites. Ou alors, eh bien, écoute, cette relation se termine. De toute façon, on avait vu qu'il y avait quand même des énergies de rupture en première partie. Donc, soit vous reprenez vers une belle relation, vraiment, soit ça se termine et là, il y a une nouvelle rencontre. Donc, forcément, avec le petit Lenormand, je voudrais clôturer cette guidance pour toi. Alors après, c'est une guidance générale, hein. Donc pour certains d'entre vous, ce sera la relation qui évolue de manière positive. Pour d'autres, ce sera la fin d'une relation et la rencontre d'une nouvelle personne. Donc là, on a vu, ça reprend ça. Hein. On est vraiment
on est vraiment... il y a un serpent dans l'histoire, hein, il y a vraiment, il peut y avoir des choses cachées, des trahisons, des mensonges. Et ça, alors on parle d'une féminine. On a une féminine qui... On dit à cette féminine que la justice lui sera rendue si elle ose dire les choses et affronter ses peurs et dire, manifester ce qu'elle souhaite, le genre de relation qu'elle souhaite, le genre d'avenir qu'elle souhaite dans sa vie. Bon, tu vois mes cheveux là. Voilà, c'est drôle. Ben voilà, comme ça tu as vu mes cheveux. Alors, pour cette féminine, le conseil c'est ça, c'est de dire les choses avec intelligence, avec ruse, mais d'oser dire les choses. Et elle récolte quoi? Alors, on a le bateau ici, bien écoute, c'est soit le départ de tout ce qui est toxique pour une nouvelle rencontre qui est vraiment équilibrée dans tout ce qu'elle mérite et juste, soit, eh bien, c'est ensemble, ils repartent dans une belle histoire, avec de bonnes valeurs et avec une relation équilibrée. Voilà, donc c'était la vidéo du jour, c'était le message du jour. Mais ce sont les énergies actuelles, ça fait longtemps qu'on dit, en tout cas sur cette féminine, de s'imposer, de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle souhaite, d'arrêter d'être dans l'acceptation, le sacrifice de tout ce qui est toxique et d'aller vers l'équilibre, l'harmonie, le bien-être et ce qu'elle mérite, c'est-à-dire de réaliser tous ses rêves. Voilà, c'était Lorraine. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!